Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour accueillir à nouveau ces quelques paroles. Je vais le monter. Ces quelques paroles que le Seigneur a déposées sur mon cœur cette semaine. Les valeurs du chrétien. Vous avez dû acheter déjà un produit avec cette étiquette valeur sûre. Valeur sûre, ça rassure. Quand il y a cette étiquette, on se dit c'est bon, je peux avoir confiance, je peux l'acheter, les yeux fermés, quel que soit le prix. Non, je rigole. Et la parole de Dieu, c'est une valeur sûre. Dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs sûres, sur lesquelles on peut vraiment compter. Et une des valeurs dont on n'a pas encore vraiment parlé ce mois-ci, parmi les différentes valeurs et sujets qu'on a abordés, c'est la valeur du témoignage. En fait, nous sommes porteurs de cette valeur, et c'est très important de ne pas le garder pour nous. Un témoignage, ça se donne. Et j'aimerais un petit peu développer cette valeur-là, le témoignage, sur plusieurs facettes. Le témoignage dans notre conversion. C'est important de pouvoir transmettre ce qui s'est passé dans notre vie au moment où on a changé, au moment où on s'est converti. Donc là, on a un témoignage. Ensuite, le témoignage de notre vie. Comment on vit aujourd'hui, c'est important parce qu'on transmet une valeur. On est regardé, on est écouté, on nous observe, nos voisins, nos enfants, nos conjoints, nos familles. Et là, il y a une valeur de témoignage de vie qui passe. Et puis, un témoignage de foi. La foi, j'ai quelques valeurs, j'allais dire, non, c'est pas le mot, mais quelques paroles à transmettre à l'Assemblée ce matin au sujet de la foi. C'est une valeur très importante, on transmet un témoignage de foi. Quand on est dans une situation, comment est-ce qu'on réagit? On présente d'abord la peur, l'inquiétude, l'angoisse, puis la foi en dernier, ou tout de suite la foi. Un témoignage de foi dans les différentes situations qu'on vit, les uns et les autres. Alors je voudrais m'appuyer sur cette histoire dans Josué, au chapitre 4. J'avais envie d'amener, vous savez que j'aime bien amener du petit matériel, des objets. J'avais envie d'amener, mais là c'était un peu compliqué, un gros caillou. Vous allez comprendre, mais je ne l'ai pas amené, alors on va l'imaginer. Un rocher, enfin pas tout à fait un rocher, un caillou qu'on puisse porter sur les épaules. Parce qu'il y a une histoire dans Josué 4, où à un moment donné, le peuple était devant le Jourdain, et puis il fallait conquérir la terre promise. Et pour ça, la première étape, c'était de traverser le Jourdain. Et c'était pas possible, vous imaginez la Moselle, il n'y a pas de pont, il faut traverser. Et puis Dieu, il a fait en sorte que, non pas la Moselle s'arrête et s'ouvre, mais le Jourdain. Et le peuple a pu traverser sans se mouiller les pieds, il n'y avait même plus de boue, on pouvait traverser à sec. Dieu a retenu les eaux, et puis le peuple est passé pour aller conquérir cette terre promise. Et en passant, c'est là que les cailloux interviennent, il leur a dit, ramassez, 12 personnes qui représentent les 12 tribus ont dû ramasser un caillou, chacun, porté sur l'épaule, comme signe qu'ils ont pu traverser le Jourdain, parce qu'il fallait en témoigner. Je pense qu'après, ils ont dû raconter ça, ceux qui ont entendu ont dû dire, bah, tu rigoles ou quoi, ouvrir le Jourdain, tu l'as imaginé. Et puis non, regarde ces cailloux, c'est une preuve, c'est un signe. Et c'est quelque part représentatif de notre témoignage. Quand on traverse ce Jourdain, ce cap de notre vie où se passe quelque chose et il y a un avant, un après, on n'est plus sur le même terrain. Là, on a un témoignage de notre conversion, de ce qui s'est passé, de ce miracle dans le cœur qu'on porte, ce caillou. Alors pour chacun de nous, la pierre, c'est pas la même, évidemment, parce qu'il y a rarement, si on ramasse 12 pierres dans une rivière, ça va être 12 pierres différentes, mais c'est normal. Chacun de nous a un témoignage unique, particulier, que Dieu veut nous pousser à transmettre. Et puis, alors on va voir au verset 7, par exemple, de Josué 4, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais.
Quand on rassemble ces pierres, et c'est ce qu'ils ont fait un mémorial, donc un genre de monticule. Ça représente un petit peu l'église. On est tous des pierres vivantes qui sont assemblées et qui forment un corps. Et ensemble, on forme un édifice qui est l'église. Donc c'est pas des murs, mais c'est les pierres vivantes que nous sommes. Et cet édifice représente un témoignage autour de nous. Les gens savent. Et ici, il y a des gens qui se réunissent souvent, qui chantent ensemble, qui prient. Ce sont des chrétiens. Donc ensemble, on forme cet édifice-là. Et puis, verset 5, un petit peu avant, Josué leur dit « Passez devant l'arche de l'Éternel ». Ça va, je ne vais pas trop vite. « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain. Et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, donc les 12 personnes, selon le nombre des tribus des Israélites. » C'était 12. Et en fait, c'est notre charge. Notre charge à chacun, on porte cette pierre, qui est une pierre légère, puisque c'est notre témoignage. Ça n'est pas un accablement, mais c'est cette valeur qu'on veut transmettre. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut expliquer autour de nous. Je suis chrétien, tu sais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et ça ne demande pas 50 phrases. Hier, je suis tombé sur un témoignage sur Internet, témoignage d'une personne, et ça a duré 3 minutes. Alors, je dis, c'est court, je vais écouter. Et en 3 minutes, témoignage, c'était bon, c'était clair. On voyait que ce jeune homme avait été touché par Dieu, il s'est passé un miracle dans son cœur, et en quelques mots, il a pu dire, voilà mon choix, je suis chrétien, j'ai choisi de suivre Jésus, ça change ma vie, je suis passé de l'autre côté du Jourdain. Quoi. En 3 minutes, j'ai dit, ouais, bien, bon, on peut faire plus, hein. Et puis, c'est un signe, verset 6, afin que cela soit un signe au milieu de vous. On est tous porteurs de ce signe qu'on doit expliquer, transmettre. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? C'est un signe qui vient du cœur du Jourdain. Et ce cœur du Jourdain, c'est l'endroit exact du miracle. Pour ce peuple, il s'est passé un véritable miracle. Le Jourdain s'est ouvert, ils sont passés, les pieds à sec. Cette pierre, elle vient du cœur. Quand on va transmettre notre valeur de témoignage, on doit transmettre ce qui nous a le plus touché. Pas forcément les signes qui ont changé. Ces derniers temps, on a parlé des signes qui accompagnent les chrétiens. C'est pas forcément sur ça qu'on doit se concentrer, mais sur ce qui est le plus profond. Alors pour l'un, ça va être, moi ce qui m'a le plus touché, c'est de me sentir aimé par Dieu. Ou un autre, moi ce qui m'a bouleversé, c'est de savoir que Dieu il pouvait effacer l'ardoise de toutes les fautes de ma vie. Et ça peut suffire pour être le cœur, la profondeur, ces pierres qui sont au milieu du Jourdain. Quand j'ai lu le passage, je me suis dit, ils auraient pu faire simple, une fois qu'ils avaient traversé, prendre les pierres qui étaient au bord de la rivière. Non, au niveau de ce que ça représentait, c'était beaucoup plus fort. De pouvoir montrer ces pierres à d'autres, plus tard, et dire, mais cette pierre, elle vient du milieu du Jourdain, du cœur. Au verset 18, on va un petit peu plus loin, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, tout le long de ces berges. En fait, une fois qu'on a traversé ce Jourdain, une fois qu'on a fait ce cap de rentrer dans les promesses de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas revenir comme avant. Alors, le Jourdain, lui, s'est remis en place comme avant. Notre vie ne va pas changer du tout. On ne va pas s'arrêter de manger, de dormir, de travailler, de vivre. Il y a des choses qui reprennent leur cours. Mais d'autres qui sont un véritable changement, parce qu'on n'est plus sur le même terrain. La terre promise, c'était plus le même terrain. Et au verset 21, il dit aux Israélites, lorsque demain vos fils demanderont à leur père que sont ces pierres, eh bien là, c'est là que les bouches se sont ouvertes pour témoigner. Ce passage, en fait, c'est une représentation du témoignage, un miracle vécu, et ensuite il faut ouvrir les bouches, parler.
C'est ce que le Seigneur il veut pour chacun de nous, parce que si on le fait, il y a une incidence. Si on ouvre nos bouches pour parler du miracle qui s'est passé dans notre cœur, voilà la conséquence. Une des incidences qui est bien expliquée par Paul au verset 9 de Romains 10. On va jeter un œil sur ce verset qui est connu. Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. » Alors confesser, c'est pas aller s'enfermer dans une petite cabine en chêne sombre avec un petit rideau et puis dire des tas de choses à une personne derrière une grille. C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Mais confesser, c'est déclarer, dire avec notre bouche. Donc témoigner. Dire avec notre bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et sauvé dans tous les sens du terme. Pas uniquement, c'est bon, j'ai mon ticket pour le ciel, mais déjà, accueillir, recueillir un bénéfice. Tout à l'heure, Elie parlait de guérison, de délivrance, toutes ces choses qui nous font du bien sur la terre, parce que, voilà, il y a des épines parfois qui se plantent dans notre vie. C'est pas forcément des épines physiques, hein. Ça, on prend une pince à épiler, on l'enlève, mais des épines spirituelles. Eh bien, Dieu nous en sauve. Mais vous remarquerez le premier mot du verset, si. Très souvent, il y a une condition, si. C'est notre part. Ouvrons nos bouches, parlons. Verset 24, toujours dans Josué, pour terminer avec ce passage, c'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Je crois que dans ce mot « connaître », c'est afin que tous les peuples de la terre connaissent. Connaître, dans le sens biblique, c'est un mot très fort. C'est pas juste « ah oui, j'ai entendu parler ». C'est un sens profond. Connaître Dieu et ce qu'il fait. Ce qu'il a fait dans notre vie. Le connaître personnellement, oui, je le connais personnellement, mais je sais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est deux choses importantes. Peut-être ces deux valeurs... si on y réfléchit un peu, vont nous aider à ouvrir nos bouches et dire « mais c'est vrai, il faut que j'ouvre ma bouche, il faut que je témoigne de ma conversion, et je peux témoigner que je connais Dieu, mais je peux témoigner aussi de ce qu'il fait dans ma vie, ou ce qu'il a fait. » Ce sont deux choses différentes. Comme on peut connaître, je ne sais pas moi, Charlemagne, on sait ce qu'il a fait, mais on ne le connaît pas personnellement. C'est juste ce qu'il a fait, quoi. Connaître ce qu'une personne a fait et la connaître personnellement, sont deux éléments précieux qu'on doit pouvoir transmettre. Alors je vais faire une petite pause dans ce message, puisque je souhaitais parler de la valeur du témoignage de conversion, et j'ai demandé à quelqu'un de venir, je ne sais pas combien de temps il a prévu, si c'est 3 minutes ou un peu plus, le temps qu'il voudra en tout cas. J'ai demandé à Joseph de pouvoir témoigner de sa conversion. Alors je crois que tu peux venir avec ta pierre sur l'épaule, ou pas, mais on va t'écouter. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joseph. Donc 3 minutes, ça sera trop court. Alors je vais vous donner l'avant, l'après et l'aujourd'hui. Je vais essayer de simplifier. Donc j'ai grandi dans une famille, on va dire, catholique et protestante. Donc vraiment, on était très ancré dans la religiosité. Mes parents, ils avaient des statues, des chapelets. Voilà, on a grandi un peu dans l'univers là. On allait au catéchisme, on allait souvent à la messe, des choses comme ça, quoi. Et en grandissant, en fait, j'ai compris en fait que c'était vraiment religieux, c'était des rituels, puis c'était du forcing, quoi. C'était forcing et puis on le faisait parce que les parents nous demandaient de le faire. Et du coup, vers mes 15 ans, j'ai décidé de vivre un peu comme je l'entendais. Donc c'est là que j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à traîner dans les bars. J'allais dans les clubs karaoké de l'époque. Et j'ai commencé à être amoureux de l'alcool, en fait. J'aimais bien ça. Et j'aimais bien sortir avec les grands et
être toujours le petit, puis de faire comme les grands. Après, j'ai eu des années de collège assez difficiles, on va dire ça comme ça, parce que j'ai découvert le milieu de la drogue. C'était très tôt, hein, vers 15 ans aussi, 15 ans et demi. On a commencé à fumer à l'école, fumer des joints, des cigarettes, des choses comme ça, quoi. Donc ça a commencé à bouillir un peu en moi, puis j'avais de plus en plus soif de découvrir le monde, en fait, avec un grand M. Et c'est ce qui s'est passé, en vérité. Quand on veut découvrir des choses obscures, le diable, il vient devant vous avec un plateau en argent, et puis il vous donne tous les mets succulents de la terre, hein, tout ce que la terre vous offre. Mais en fait, ce qui était assez bizarre, c'est que jusqu'à mes 18 ans, j'aimais rien, en fait, hein. Entre guillemets, j'aimais pas trop sortir, j'aimais pas la musique, j'aimais pas trop avoir d'amis, j'étais très solitaire. Et pendant mes années de CFA, quand j'étais en école de boucherie, je suis tombé dans un piège, en fait, un méga piège que l'ennemi m'a tendu. Et en fait, il y avait un jeune, c'était un gars qui écoutait de la techno, en fait. Mais c'était pas une techno comme les autres, c'était vraiment plutôt quelque chose de très extrême, comme le hard metal, pour ceux qui connaissent le metal, c'est du hard metal version techno. Et du coup, il m'a donné un CD, il m'a dit tiens, écoute ça. Ben, j'ai passé la nuit à l'écouter. Et en fait, quelque chose est rentré dans ma vie, en fait, à travers cette musique. Donc tout doucement, j'ai découvert le milieu des technomanes, j'ai découvert le milieu des rave parties. Donc forcément, quand on rentre dans le milieu-là, on veut être comme les autres, ressembler comme les autres. Donc j'ai commencé à entrer dans l'univers du piercing. Donc j'ai découvert le piercing extrême. C'est vraiment de la mutilation corporelle. Donc j'en étais devenu accro, donc il fallait que je cherche toujours des choses extrêmes, insolites. Et voilà, donc j'étais devenu technomane. Mais bon, c'était uniquement l'apparence. Maintenant, l'ennemi voulait creuser l'intérieur, hein. Donc vers 18 ans, j'étais devenu un goûteur de drogue dure. Donc pendant mes heures de cours, mon dealer me faisait goûter des produits, quoi. Donc voilà, je goûtais, puis je lui donnais les effets, puis je lui faisais on va dire un rapport, hein. Voilà, j'étais devenu un goûteur, hein. Donc forcément, quand on devient goûteur, après on en a envie d'en avoir toujours plus, et j'en ai eu toujours plus. Donc vraiment, après, tous les week-ends, j'allais en rave party. On partait à 10 h le soir, on rentrait à 6 h le matin. Et là, c'était toutes les folies possibles et imaginables qui se passaient. Là, j'ai commencé à goûter des produits chimiques, tout ce qui est LSD, tout ce qui est champignons hallucinogènes, ecstasy et compagnie. Mais après, le truc, c'est que ça vous met dans un état toujours plus... ça vous rend, en fait, puissant, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Le diable, il vous donne une puissance à travers la drogue. Donc forcément, moi qui aimais ce milieu-là, j'en voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il y avait une devise dans le monde du hardcore. Et ça, c'est vraiment un truc que Dieu m'a vraiment libéré de ça. Quand vous devenez un technomane, vraiment, quand vous êtes dans le milieu du hardcore, la devise, c'était hardcore jusqu'à la mort. Voilà, ça, c'était le truc. Donc le mec qui était là-dedans, c'était jusqu'à la mort. Si vous n'avez pas Dieu, ben, la mort, elle arrive, de toute façon, c'est sûr. Donc après, j'ai commencé à entrer dans le milieu des drogues dures, et là, c'était la catastrophe. Donc après, j'ai commencé à prendre de l'héroïne, de la cocaïne, vraiment des trucs qui tapaient bien la tête, quoi. Donc après, ma vie a commencé à partir dans la dépression profonde, parce que quand on rentre dans l'univers-là, en fait, on devient paranoïaque, on devient fou, en fait. Et en fait, votre tête, elle est complètement à l'ouest. Vous n'avez plus de neurones, vous réfléchissez plus comme d'habitude. Et franchement, c'est ça aussi, c'est vraiment un miracle de Dieu, c'est que Dieu a vraiment agi dans ma mémoire, agi dans mon intellect. Et vraiment, ça, c'était aussi une très belle restauration dans ma vie. Donc après avoir fait tout ça, j'ai commencé à fréquenter des dealers qui m'ont ramené dans des endroits vraiment peu fréquentables. Et quand on a soif de consommation, forcément on a soif de vente. Et après, quand on n'a plus de limite pour la vente, donc après on fait quoi? On fabrique. Donc j'étais devenu quelqu'un qui fabriquait de la drogue pour les autres. Donc voilà, ça c'est un peu le packaging de mon parcours dans le monde.
Et franchement, quand on est dans l'univers là, en fait, on n'est plus rien en fait. On n'est plus estimé, on n'a plus d'estime de soi et on n'a plus d'estime pour les autres. Donc on devient comme un chien errant dans cette planète, quoi. Et ma sœur qui connaissait l'église d'Élie de l'époque, quand on était à côté, elle me parlait toujours de Jésus parce qu'elle elle a été touchée par le Seigneur il y a bien avant ma conversion. Et elle me dit toujours, tu sais Joseph, Jésus peut sortir de ta galère. Et puis bon, moi j'écoute ton Jésus, moi j'en veux pas, hein. Puis les noms d'oiseaux qui vont avec, hein. On n'est pas dans les détails. Et j'étais très rebelle, moi le mot Jésus c'était comme si vous mettiez un coup de couteau dans le bras, quoi. Moi le mot là, ça m'irritait en fait. Donc je sais que ma soeur elle priait, je sais que l'église Amitié Chrétienne priait, parce que ma soeur elle avait demandé. Et puis un jour Élie il est venu nous visiter à la maison. Et là, c'était le chaos, quoi. C'était vraiment... quand il était venu à la maison avec ma sœur, je sais qu'il me regardait, et puis j'avais une colère envers lui, quoi. J'avais une colère envers l'homme de Dieu, quoi. J'ai dit, lui, il vient dans ma maison, quoi, alors qu'ici, c'est chez moi. Et du coup, les mois se passent, et puis, il me propose de venir un nouvel an, hein, chez eux, faire un nouvel an avec eux, et je passe nouvel an, bon, ben voilà, sans plus, quoi. Après, il y a eu un événement qui était assez sympathique, et c'était pour Pâques. En fait, c'était un thème sur la louange, et ça s'appelait Louange sans frontières. Et en fait, maintenant avec le recul, on voit qu'en fait que Dieu il avait déjà planté une semence. Parce que quand quelqu'un prie pour vous, Dieu il sème, Dieu il plante. Donc si aujourd'hui vous êtes chrétien, c'est parce que quelqu'un a prié pour vous. Rien n'est dû au hasard en fait. C'est parce que ça a été la réponse à la prière de quelqu'un. Donc la semence était plantée, mais bon, moi, mon côté rebelle était vraiment très ancré, quoi. Et donc, du coup, ma sœur me propose de venir à Louange sans frontières, sur la salle Polam, à Gondange. Et c'était vraiment un truc, bon, c'était vraiment axé sur la louange, hein, c'était la louange, plein de pays étaient représentés. Et c'était 2 jours intensifs, c'était non-stop, H24, louer Dieu et chanter Dieu. Donc, moi, je suis arrivé là-bas, je dis, bah super, on va aller en répartir, en teuf et tout, quoi. J'étais habillé en teufeur, hein, normal, hein, quoi. Il y a de la musique, on va faire le show, quoi. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était très spécial, en fait. En fait, moi, dans ma carrière de drogué, j'étais un gars qui aimait bien relever les défis, quoi. Encore aujourd'hui, j'aime bien relever les défis, parce que c'est un petit peu dans ma nature, mais bon, maintenant, c'est plus pareil. Et en fait, j'avais pas de limite dans les challenges, pas de limite dans les défis. On pouvait tout me proposer, je faisais tout, quoi, sans me prendre la tête. Et en fait, c'était bien parce que en fait, Dieu appelle ses enfants chacun d'une manière différente. Moi, ça a été d'une manière, vous, ça a été d'une autre manière. Et en fait, Dieu il connaît notre cœur et il sait comment nous toucher. Donc, durant ce séminaire, en fait, il y avait un pasteur qui venait d'Espagne. C'était José Gallardo. Et en fait, il prêchait la croix. Il prêchait il s'était servi d'un morceau du film La Passion du Christ, parce qu'il venait juste de sortir. Et en fait, il passait le moment de la crucifixion de Jésus, et puis voilà, c'était la croix, quoi. Et, bon, moi, la croix, en tant que catho, je la connaissais, quoi, hein, je la portais, donc ça m'a pas trop parlé, quoi. Je dis, c'est encore un gars qui parle de Jésus, quoi, pour moi. Et après, il dit un truc sympathique et qui a bouleversé ma vie, en fait. Un truc tellement subtil, mais qui a transpercé mon cœur. Il fait en fait il fait un temps d'arrêt et il dit, écoutez, je vais vous poser une question. Il dit, est-ce que vous êtes prêt à relever un défi? Et là, je me dis, mais ce mec-là, il est fou, quoi. Il dit, il parle à moi, Joseph Peter, prêt à relever un défi? Je dis, mais bien sûr que je vais relever ce défi, quoi. Et il dit, voilà, je vais distribuer des clous dans la salle, des petits clous de charpentier, hein, de 5-6 cm. Je vais en donner à tout le monde de ceux qui en veulent. Et vous allez demander à votre voisin de gauche de vous faire une petite impulsion sur la main, à la limite du supportable. Le but, c'était pas de faire saigner et tout ça, quoi. Je dis, allons-y, soyons fous, hein, tant qu'à faire. Hein. Moi, j'étais là, au milieu de tous ces chrétiens, et puis je me suis dit, allez. Et j'étais avec un ami, en fait, qui s'appelait Arnaud, et qui était un peu mon collègue de fête. Et puis, je dis, Arnaud, vas-y, fais-moi l'impulsion. Et au moment où il fait l'impulsion, en fait, ça a transpercé mon cœur.
Et le pasteur, il dit, voyez le sentiment que vous ressentez au niveau de la paume de la main. Et alors il dit, imaginez-vous Jésus à la croix, la crucifixion. Imaginez-vous quand les clous sont venus broyer ses os, quand il a été pendu au bois. Il dit, vous voyez ce que vous avez ressenti là, c'est rien. Mais en fait, Dieu a touché mon cœur à travers ce truc-là, quoi. C'était vraiment un truc tellement vrai, tellement symbolique. Et du coup, ça transperçait ma main, ça touchait ma main, ça touchait mon cœur. Et puis là, j'ai compris en fait que la croix, c'est quelque chose de puissant, quoi. Donc il continue à présenter Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et il fait un appel. Il dit, bon voilà, maintenant je vais vous poser une question. Il dit, qui est prêt à donner son sang à Jésus? Je dis, bon, allez, soyons fous, donnons son sang à ce Jésus, quoi. Et en fait, il avait un brancard, mais il avait vraiment bien fait le truc. Il y avait un brancard, il y avait une équipe d'infirmières, il y avait un médecin, et il y avait le pasteur qui était là, il y avait le groupe de louanges. Il me dit, allez, ceux qui veulent donner leur sang à Jésus, levez-vous et approchez-vous devant la scène. Je dis, Arnaud, vas-y, viens, on y va, donner son sang à Jésus, quoi. Vous ne connaissez pas Jésus, mais on y allait, quoi. On se lève, et en fait, on y va, puis il y avait une foule de personnes, je ne sais pas combien de personnes il y avait derrière moi. Et ce qui est beau, c'est que le pasteur, en fait, il a vraiment, il a eu vraiment une révélation profonde de Dieu, et c'était vraiment merveilleux ce qui s'est passé. J'avance dans la foule, et il dit, vous deux là, approchez-vous ici. Nous, comme d'habitude, hein, franchement, comme on est habillés, c'était sympathique. Et puis il nous appelle devant la scène, et puis j'étais là, ici, comme ça, comme devant vous, là. Derrière, il y avait au moins 300-400 personnes, il y en avait 150 qui attendaient là pour donner leur sang à Jésus. Et il y a le pasteur qui est devant moi. Et là, c'était le face à face. Il me dit, comment tu t'appelles? Je dis, bah, moi je m'appelle Joseph. Et bon, après, il me dit, écoute, est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Je dis, bah écoute, je pense savoir, voilà, je viens donner mon sang à Jésus. Il me dit, non, c'est pas ça ce qui se passe ici. Et ce qui est bien, en fait, c'est que Dieu, il n'est pas fourbe. En fait, Dieu, il ne fait pas semblant. Et il veut que les choses soient claires quand vous venez avec lui. Parce qu'en fait, la religion, elle vous leurre. Hein. Le catholicisme, il vous leurre. Et toutes les religions que le monde vous apporte, c'est un leurre, en fait. Mais Dieu, lui, c'est pas un leurre, hein. C'est du concret. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vraiment, il a été au bout du bout. Parce que vraiment, Dieu lui a parlé avec force dans son cœur et s'est dit, attention, là, devant toi, tu as un sacré phénomène. Donc en fait, il parle, il me dit, voilà, écoute, ici, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, et voilà, tu es venu, tu as répondu oui à l'appel de Dieu, il me dit, tu es prêt à donner ton sang à Jésus. Et après, il dit, stop la louange. Parce qu'il y a toujours une petite personne au piano qui va vous mettre une ambiance, qui va vraiment... Et puis il a dit, on arrête la musique. Je dis, maintenant, on va discuter tous les deux. Et en fait, vraiment, c'était moi et lui. Là, ça, je ne voyais plus rien. Je voyais que le pasteur qui me parlait. Et ce qui est marrant, et c'est ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, c'était mon face-à-face avec Dieu. En fait, je ne voyais plus l'homme, mais je voyais Dieu à travers l'homme qui s'adressait à moi. Et j'ai vu vraiment l'amour du Père s'adresser au Fils. Parce que c'est ça que je recherchais en fait. J'ai recherché un équilibre dans ma vie, j'ai recherché des repères et c'est ce que Dieu m'a apporté à ce moment-là. Donc il dit voilà, et ce qu'il me dit Joseph, Dieu t'aime. Il me dit comprends-le ça, Dieu c'est ton Père et il t'aime et il veut sauver ton âme, et il veut te remplir d'amour et puis c'est beau, c'est ce qui s'est passé quoi. Et puis j'ai commencé à chialer comme une madeleine, le pasteur il a chialé et puis il m'a pris dans les bras et c'est vraiment, c'est puissant parce que c'est vraiment, c'est Dieu à travers cet homme qui m'a serré contre lui quoi. Et après, il me dit, bon voilà, Joseph, est-ce que tu es prêt à accepter Jésus dans ta vie? Je dis, oui, je veux et tout. Il reçoit Jésus, voilà, et puis j'ai commencé à confesser mes péchés, et puis il me dit, ok, voilà, Joseph, maintenant, il faut que tu marches avec le Seigneur. Et du coup, il me dit, vas-y, tu peux t'installer, tu peux donner ton sang à Jésus, quoi. Donc je m'installe sur le brancard, je tends mon bras, je dis, allez-y, pompez tout maintenant. Et en fait, non, c'était juste une symbolique. C'était une symbolique, ils m'ont pris l'attention et m'ont dit, voilà, puis après, il y a une équipe d'intercesseurs qui ont pris pour moi. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que Dieu utilise des symboles, Dieu utilise des méthodes, il sait comment nous appeler. Et vraiment, c'est beau parce que quand vous donnez votre sang à Jésus, en fait, le sang, c'est important parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un don du sang. Le sang, c'est la vie, en fait. Donner son sang, ça peut sauver des vies. Et quand vous donnez votre sang à Jésus, c'est comme si Jésus, en fait, c'est lui qui vous donnait son sang. Parce que le sang qu'il a donné à la croix, il nous a fait un don, en fait. Et c'est ça qu'on reçoit, en fait. C'est symbolique. Et du coup, voilà, j'ai commencé à avancer comme ça, vers le Seigneur. Et vraiment, c'était très bouleversant pour moi, la rencontre avec Dieu, parce que vraiment, j'ai vécu des moments de paranoïa. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'étais devenu parano, en fait. Le choc était trop violent. Parce qu'en fait, j'avais vécu dans un milieu de fous, et je me suis dit, voilà, je sors d'un milieu de fous, Dieu me ramène dans un autre milieu de fous.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc vraiment, Dieu a travaillé mon corps, a travaillé mon âme, a travaillé mon intelligence. Donc je vous dis franchement, Dieu, il restaure l'intelligence, quoi. Si vous avez fumé des joints dans votre vie, n'ayez pas peur, Dieu va restaurer, quoi. Demandez la délivrance et puis Dieu, il va agir. Donc vraiment, c'est ça que je veux vous dire. Et c'est beau parce que le témoignage que je peux donner, c'est le témoignage que je donne dans la rue. C'est avec les gens qu'on rencontre le dimanche soir. J'étais comme eux. J'étais à leur côté. J'ai consommé des drogues avec eux. Et aujourd'hui, voilà, ma vie elle a changé et puis ils le voient. Donc vraiment, c'est important de dire que peu importe la situation que vous vous retrouvez, sachez que Dieu, il va venir. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, Dieu, il va venir à votre rencontre. Soyez sûr qu'il va utiliser le moyen pour vous ramener à lui. Parce qu'il vous aime et c'est ça ce que Dieu veut. Il veut ramener les perdus à lui. Voilà. Merci. Merci Joseph. Alors on voit qu'il a sa pierre qui est bien la sienne. C'est son parcours, c'est sa traversée. Et chacun de nous a sa pierre. On ne doit pas essayer de prendre la pierre de l'autre. Ça ne va pas fonctionner. Si moi je me mets à raconter le témoignage de Joseph, c'est pas ma pierre. Donc ça ne va pas toucher de la même façon. Et là, je trouve ça très beau parce que c'est vraiment sa pierre, celle qu'il est allé chercher au milieu du Jourdain. C'est son miracle. Le miracle qui s'est opéré dans son cœur. Alors cette valeur du témoignage, on va encore un petit peu continuer. Je voulais aussi aborder le témoignage de notre vie. Je ne vais pas tellement m'étaler sur ce point. J'avais quelques idées, mais le Seigneur me pousse à passer au point suivant. C'est le témoignage de ma foi. En plus, cette nuit était un peu particulière parce que j'ai fait un rêve et parfois on se réveille, on se dit tiens j'ai fait un rêve mais on ne sait plus ce que c'est. On ne se souvient plus, mais on sait qu'on a rêvé. Et là je m'en souviens parce qu'il y a une phrase que j'ai entendue dans le rêve et qui correspond à un point précis dans mon message. Et ce qui est étonnant c'est que je dormais vraiment et que je m'en souvienne. Je dis mais Seigneur au réveil c'est toi qui m'as dit ça. Bon, il faut que je le case dans ce message parce que c'est exactement en correspondance et c'est quelque chose en rapport avec la foi. Alors le témoignage de foi, je vais d'abord, avant de revenir sur le rêve, je vais vous lire le passage qui était pour moi important sur cette notion-là. C'est dans Matthieu 25. La parabole des 10 vierges. On va la lire. Le royaume des cieux, verset 1, est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et on revient sur la folie. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole est très parlante. On pourrait classer les vierges folles et les vierges sages comme 2 catégories de chrétiens, parce que ces vierges sont vierges, elles sont lavées de toute souillure, mais il y en a qui ont de l'huile et d'autres pas. L'huile, ça représente cette présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie.
Et on peut être chrétien, passer à côté, user cette huile, et ne plus être rempli de cette huile. C'est ce que nous détaille cette parabole. Et c'est subtil. Il ne s'agit pas d'une personne pas chrétienne et d'une personne chrétienne, mais diverges semblables. Je crois qu'au retour de Jésus, des chrétiens vont être surpris par leur manque d'huile. Le Saint-Esprit est cette valeur vitale qui nourrit notre vie, notre foi. Et c'est une valeur qu'il nous faut soigner, si on ne veut pas qu'elle s'éteigne. Il y a l'apôtre Paul, il cite un personnage qui s'appelle Démas. Et il dit « Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Il s'est éloigné. » À un moment, il était prêt, donc il était avec Dieu, pour Dieu, accompagnant Paul, solidaire, associé, mais il s'est éloigné. Et Paul met le doigt dessus. Il dit Démas, il m'a abandonné pour l'amour du monde, du siècle présent. Donc c'est possible de s'éloigner. On doit vraiment soigner notre vie avec le Seigneur pour toujours garder de l'huile en réserve, en fait, qu'on ne soit pas en manque de relation avec Dieu, au point que s'il revient, ils disent mais on ne se connaît pas. Et pour ça, c'est là où j'en viens à mon rêve, il y a la foi qui doit être entretenue. C'est une valeur, la foi, qui doit être soignée. Si on n'en prend pas soin, elle peut s'éteindre, comme cette huile qui va disparaître. Et un matin, je me suis réveillé avec cette idée que la foi, ça pouvait être comme une table avec 4 pieds. Et j'avais une idée précise de ce que c'était les 4 pieds. Donc c'était la lecture de la Bible, la prière, la louange et la vie d'église. Alors j'ai amené un pied. Je voulais amener une table, mais c'est un peu encombrant. J'ai amené un pied de table. J'ai une table de jardin, et puis il faut rentrer les pieds dedans. 4 pieds. Et si j'enlève un pied, bon, la table, elle tient encore. Mais si je pose rien dessus. Si je commence à poser des choses dessus, une carafe d'eau ou des verres, et que je mets la carafe au-dessus d'un des pieds, la table tient toujours. Donc à voir, on se dit, c'est bon, ça tient. Il peut y avoir dans ma vie ma foi qui est basée sur la lecture de la Bible, la prière, la louange. Bon, l'église, j'en ai pas besoin. Je regarde sur Internet. Pas besoin de ce pied-là. Mais en fait, à un moment donné, c'est la parole qui nous le dit, Dieu éprouve notre foi. Donc Dieu s'approche de notre table et il va poser une carafe ou un verre ou quelque chose. Mais il sait où poser. Alors Dieu est bon au début, il va poser là où il y a un pied. C'est-à-dire c'est bien, tu as la foi. C'est bien. Mais à un moment donné, il va rapprocher la carafe du milieu de la table. Puis là, ça commence à vaciller. Oula, Seigneur, je croyais que j'avais la foi, mais la foi, c'est quand tout va bien. Mais quand ça commence à être éprouvant, est-ce que notre foi, elle est stable? Tiens, dans stable, il y a table. Hein. C'est un jeu de mots, j'avais pas pensé celui-là. Et moi, j'ai amené un pied, j'ai dit, vraiment, je voudrais pouvoir transmettre cette idée qu'on doit prendre soin de notre relation avec le Seigneur. Soigner notre foi. Pour que quand il revienne, on ne soit pas comme ces vierges folles. Ah, mais Seigneur, attends, il me manque de l'huile, je reviens. Ah non, on ne pourra pas dire je reviens. Ça sera maintenant, ça sera immédiat, ça sera subi. Et j'espère qu'à ce moment-là, on aura tous une foi avec 4 pieds. Surtout que quand les temps sont durs, quand les épreuves sont là, et c'est normal, parce que Dieu sonde notre foi, il faut qu'on puisse s'appuyer. Et quand il y a 4 pieds, pas de problème, on peut poser, on peut même charger la table. Ça tient. Sans les 4 pieds, tout risque de s'écrouler. Et Dieu pose des choses sur la table pour vérifier. Et il n'y a pas d'autre moyen, et pour nous et pour lui, que de poser des choses sur cette table, de présenter des difficultés qui sont des épreuves, parce qu'on a besoin de savoir, mais est-ce que notre foi elle est solide? Parfois, on ne sait pas nous-mêmes que notre foi elle n'est pas assez solide. Et quand une épreuve se présente, on se dit,
je ne réagis pas par la peur, je ne réagis pas par la crainte ou l'angoisse. Non, je ne me laisse pas ébranler. Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. J'ai pris soin de l'huile de la table. J'ai entendu une histoire un peu marrante cette semaine. Là, c'était un peu comparé à un voleur qui arriverait dans une maison. Et puis, moi, je suis dans la maison. Puis à ce moment-là, je veux confronter le voleur, me battre avec lui, dire « Ici, c'est chez moi, tu viens pas chez moi ». Et donc, lui mettre une rossée et puis le faire partir. Sauf que, à ce moment-là, au lieu de dire ça, je dis « Ah, mais lui, il est bien musclé, moi, c'est un peu léger ». Et je dirais au voleur « Attends-moi 2 minutes, je vais dans ma chambre. » Je rentre dans ma chambre, je prends des haltères, puis je commence à me muscler comme ça, à dire « Quand je serai assez musclé, je pourrais mettre une rossée et me battre contre ce voleur. » C'est pas possible, c'est trop tard. Si je voulais être plus fort, il fallait que je me prépare, exactement. C'est une invitation à la préparation. Et souvent, on a cette idée, oh, mais on verra plus tard. Je peux faire un peu ce que je veux. Quand Jésus reviendra, je ferai le point en 2 minutes. Là, c'est vite réglé. Je demanderai pardon. Puis, je verrai un peu l'état de ma table. Mais les vierges folles, le texte nous dit plus tard. On ne sait pas combien de temps. Les autres vierges arrivèrent. Et Seigneur, ouvre-nous. Il leur dit, mais je ne vous connais pas. Vous n'avez pas pris soin, vous n'avez rien fait pour que je puisse vous connaître. Et ces piliers, la lecture de la Bible, la prière, la louange, la vie d'église, nous font connaître Jésus. Quand on en prend soin, eh bien on se remplit de cette huile qu'est le Seigneur, par la parole, par cette valeur sûre que j'ai citée au tout début. Connaître Jésus en profondeur. Tout à l'heure, Joseph, dans son témoignage, a parlé de l'intelligence qui est renouvelée, qui peut être réparée, parce qu'elle avait été abîmée. Ça, on peut parler de l'intelligence au niveau des neurones, mais on peut aussi parler de l'intelligence spirituelle. Dieu peut réparer ça. Quand on ne sait plus où on en est, si on commence à poser notre table sur 4 piliers pour la foi, notre relation avec le Seigneur va restaurer notre intelligence spirituelle. J'arrive presque au bout. Dans ce moment où les vierges folles ont pu rentrer, non, les vierges sages ont pu rentrer dans le festin, c'est un reflet de cette communion avec le Seigneur, cette connaissance avec lui, dans Apocalypse 3.20, un verset connu qui nous parle de cette intimité avec Jésus. C'est Jésus qui parle et il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Patiemment, il frappe. « Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le festin des noces avec les vierges sages, il est là. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On a parlé déjà dans les valeurs ce mois-ci de cette notion de manger ensemble. Ça représente une communion. Quand on invite des amis, si on mange ensemble, c'est un moment de communion. On est en unité avec eux, on construit quelque chose, on se rapproche, on se connaît, on fait connaissance. Mais on peut faire pareil avec Jésus si on prend soin de cette table, de cette huile, de notre relation, de le connaître. Et pas prévoir au dernier moment d'aller s'enfermer dans la chambre avec les exercices spirituels qui vont nous rapprocher de Dieu trop tard. J'espère que pour chacun de nous, c'est pas ce qui va résonner dans le ciel trop tard. Saisissons maintenant, je crois, ce soin qu'on doit prendre de nourrir notre connaissance du Seigneur. En fait, c'est un investissement. Quand à la fin, il dit aux vierges « veillez », c'est un investissement. On doit veiller tous les jours pour chercher à nourrir ces bonnes valeurs, pour construire cette table où Dieu va sonder la solidité. Dans Hébreux 12, on a un verset qui nous
qui moi me plaît beaucoup et qui nous montre à quel point Dieu il vient de temps en temps et il sonde notre foi. Il vient poser quelque chose sur la table, voir si ça tient. Et parfois on doit rectifier le tir, dire bah tiens, il y a un pied sur ma table mais il est plus court. C'est-à-dire que voilà, je loue Dieu mais pas beaucoup quoi. Il n'y a pas tellement de place pour la louange. Bon, je suis pas contre de louer Dieu, alors je veux bien louer Dieu un peu de temps en temps. Alors du coup, ça fait un pied de table qui est court. Ou bien une vie d'église pas très investie. Bon, je connais pas grand monde, mais du coup, je cherche pas tellement à faire de connaissances avec mes frères et sœurs. Du coup, j'ai pas trop envie de prier pour eux, et alors le pied se raccourcit. Alors ça fait une table un peu bancale. Ça tient, mais voilà, c'est pas très 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 solide. Le pied est là. Alors, bon, celui-là, c'est pas le cas. Il y a certains pieds réglables. Vous voyez ? Et je crois qu'on doit tous faire des ajustements, souvent. Tester, dire, Seigneur, ça va ? Est-ce que ma foi, elle tient bon ? Parce que j'ai pas envie de faire comme Démas, qui s'est éloigné jusqu'à tout abandonner. Investissons. Donc je disais, dans Hébreux 12, verset 2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, ou selon les traductions, le chef de la foi, ou le consommateur de la foi. Dieu, il vient et consomme notre foi. Et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour terminer, je voudrais juste relever Jésus a méprisé la honte par rapport au témoignage. Notre témoignage de conversion ou de vie ou de foi, on doit vraiment mépriser la honte à notre tour, rejeter la honte, pas se dire ça va faire bizarre si je témoigne là, ils vont penser quoi de moi, ou je vais pas être apprécié pareil, ou ils vont me cataloguer. Je crois qu'il faut vraiment qu'on méprise la honte, puisque Jésus l'a fait pour nous. Il a méprisé la honte et il s'est assis à la droite de Dieu. Voilà, je voudrais terminer en priant, tout simplement, et présenter à Dieu notre valeur du témoignage. Seigneur, tu nous as confié à chacun cette pierre qui représente le témoignage de notre vie. Ce qui a été important pour nous, ce qui a été un bouleversement, un changement de vie, comme nous l'avons entendu pour Joseph. Seigneur, que nos bouches s'ouvrent sans honte. Nous voulons déclarer que la honte va rester loin de nous, que nos propos soient clairs, que nous puissions témoigner autour de nous de ce changement, de cette conversion. Que nous puissions aussi témoigner, Seigneur, sans frein, de la vie que nous avons avec les choix. Seigneur, parfois, on n'est pas forcément compris, mais nous devons expliquer autour de nous pourquoi nous avons choisi de vivre de cette façon, pour que notre témoignage soit clair. Et Seigneur, je te prie aussi de venir nous éclairer sur la valeur de notre foi. Le témoignage de notre foi, parfois, il a besoin d'être sondé, et c'est ce que tu fais, parce que tu consommes notre foi. Je te prie, Seigneur, de nous montrer à chacun s'il y a un pied qui doit être réglé, réajusté, ou bien carrément remplacé, parce que ces 4 pieds, la lecture de la Bible, la prière, la louange, la vie d'église, sont des points, des valeurs que tu as mis en place pour la vie du chrétien. Seigneur, pardon pour notre négligence souvent. Pardon pour la honte qui a souvent envahi nos bouches et nos cœurs. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, te servir, sans honte. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez oublié, mais en fait, moi, je me rends compte maintenant, j'ai oublié de vous parler de mon rêve. Et dans le rêve, le Seigneur, je pense que c'est le Seigneur qui, puisque je m'en souviens, disait que la foi, c'est comme si on se déplace d'un point A à un point B. Et il y a un chemin entre les deux. C'est le chemin de la foi. Et c'est quoi ce point A et ce point B ? C'est ça, cette phrase que j'ai entendue, que le point A, ce sont les promesses que Dieu nous donne. On part de là. Dieu nous promet quelque chose, d'accord ?
Et si on marche sur le chemin de la foi, eh bien on atterrit au point B qui est l'accomplissement de la promesse. A, la promesse. B, l'accomplissement de la promesse. Et entre, la foi. Et on doit aller en avant, on doit marcher. Et comment connaître les promesses? Si certains d'entre vous disent, mais moi je ne connais pas les promesses de Dieu, ce qu'il veut, donc je ne sais même pas où j'en suis au point A. Ben, le point A, il nous est dévoilé dans la parole de Dieu. Les promesses, elles sont là. Tout est écrit, tout est donné. Les promesses sont là. On les lit. Donc ça c'est, quand on les lit, c'est un pied. Et si on veut, on se met en marche vers le point B jusqu'à ce que les promesses soient accomplies. Alors, parfois le chemin, il peut nous paraître un peu long. Ah Seigneur, d'accord, cette promesse-là, elle est pour moi, mais ça fait un moment que je marche. Mais peut-être que le Seigneur va fortifier notre foi pour qu'on se mette à courir. Hein? Marcher par la foi, c'est pas interdit de courir par la foi. Et pour rejoindre plus vite le point B, si on en a assez, qu'on trouve que la distance est trop longue. Mais je voudrais vous encourager avec ces paroles. On peut vraiment passer du point A au point B, des promesses aux promesses accomplies. Merci.